Eh bien bonjour à tous les abonnés, voilà une petite vidéo, on va dire électronique, remontage et réparation. Alors nous sommes bien sur mon ordinateur de gaming, le HP, le fameux HPZ 440, on va dire dopé gaming du moins. Vous voyez ici, alors ça c'est une carte adaptative puisqu'il n'y a pas de port NVMe sur ce genre de carte mère, je vous ferai voir après. Donc c'est une carte comment dire, en branchement PCI avec un refroidisseur que j'ai mis par-dessus avec une petite hélice. Hein, c'est vraiment top. Ça refroidit en fait le NVMe. Et au niveau des températures, je suis environ à 35 degrés, on va dire, ouais, 32 degrés en fait, non 32 degrés. Donc aucune surchauffe, c'est excellent. En fait, ça permet on va dire, d'augmenter la longévité de votre matériel. Alors on entend un peu de musique en arrière-plan, j'écoute Oshi. J'ai voulu faire une vidéo un petit peu musicale, un petit peu, on va dire, LGBT entre guillemets, hein, parce que je fais partie comment dire, de la communauté LGBT. Donc voilà, je me considère faire partie de cette communauté on va dire nationale et même européenne et même mondiale. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Alors on va retourner tout de suite. Alors vous voyez que la carte mère, là j'ai mis une carte mère d'occasion que j'avais acheté 90 € sur le Bon Coin. Et j'avais avec cet appareil que j'avais commandé complet, cet ordinateur complet, sans la carte graphique et sans bien sûr parce que j'ai acheté tout ce matériel après, hein, enfin avant du moins, pour pouvoir adapter tout mon ordinateur on va dire comment dire, modé, on va dire à la façon gaming avec un ordinateur, on va dire le HPZ 440, c'est quelque chose d'assez puissant, hein, avec un Xeon 24 cœurs, hein, c'est quelque chose 24 cœurs à 2,3 GHz avec le mode turbo, donc c'est quelque chose qui est pas négligeable et ça fonctionne très très bien sur tous les jeux, hein, il n'y a aucun problème. J'emmène des jeux comme on va dire Batman, le dernier Batman, etc. Il n'y a aucun problème. Pour ce qui est de la carte graphique, je vais vous faire voir après. On va parler d'abord des cartes mères. Alors ça, c'était mon ancienne carte mère. Et vous allez pouvoir le voir, ça c'est celle que j'ai rachetée. Et vous allez le voir tout de suite à l'écran. En fait, le port, je ne sais pas si vous le voyez, le port c'est celui-là, hein. On est bien d'accord. Ça c'est ma carte mère d'occasion. Le port, j'ai remis une pile de BIOS soigneusement, parce que le problème avec ces ports de pile de BIOS, ils ont des languettes. On voit, je sais pas si on va le voir ici, juste au bout de mon doigt, il y a des languettes. Et pour enfiler une nouvelle pile, on va dire, c'est la galère, j'ai envie de dire, hein. Faut pas casser les languettes. Enfin, c'est un boxon. Des fois, il y a des gens qui cassent les bouts de languettes. Enfin, c'est un peu l'horreur. Faut d'abord, on va dire, l'enfiler de ce côté-là, au fond, et après essayer avec un petit tournevis d'aider le passage de la pile. Donc voilà. Alors ça c'est mon ancienne carte mère et j'avais arraché on va dire, vous voyez, le port a été changé, hein, c'est un port AliExpress, hein. J'ai acheté des supports de piles, j'en avais 5. Il y en a 2 qui étaient pas super, ils étaient mal assemblés, qui bougeaient un petit peu. Celui-là il est parfait. Alors comment j'ai fait pour souder une pile, un support de pile de BIOS avec une carte mère en double couche? Parce qu'en fait, c'est des cartes PCB double couche. Et quand vous essayez de dessouder avec une pompe à dessouder, il reste de l'étain dans l'implémentation du support. Alors, je vais vous faire voir à l'arrière ce que j'ai fait. Comment j'ai fait? Alors, La solution, elle est très très simple. Alors, on va voir ici. Alors, attendez, je recherche oui, elle est là. On voit ici... ici, au bout de mon doigt, voilà, si j'y arrive, voilà, on voit ici le soudage du support de pile de BIOS, et l'autre, ça a fait une petite boule, mais ça fait contact. Comment j'ai fait? Eh bien, c'est très simple. Vous faites une boule d'étain, comme ici, là, vous mettez par-dessus une boule d'étain, vous présentez votre fer, alors, et vous avez 2 options. Vous avez cette aiguille-là, une aiguille de couture, elles sont un peu petites, donc je les aime pas trop, elles sont un petit peu petite de diamètre, ce qui fait qu'après, si vous avez un composant avec une petite patte beaucoup plus large, ça ne passera pas. Alors ce que vous faites fondre l'étain et vous plantez directement dans le trou l'aiguille,
vous attendez que l'étain refroidisse. Alors, attendez, je reprends l'aiguille. Vous plantez directement, on va dire, excusez-moi, dans le trou l'aiguille, vous attendez que ça refroidisse, et vous, tout doucement, avec une petite pince à bec, vous ressortez l'aiguille, et votre trou, il est fait. Il existe sur des kits AliExpress avec des aiguilles électroniques. C'est fait exprès justement pour traverser, pour être traversant avec du double couche, pour pas être embêté, pour remettre des composants, des condensateurs ou un support de pile d'eau bios comme là, comme ici présent. Alors moi ce que j'ai pris comme aiguille, c'est une aiguille de couture un peu plus large. Et je vous conseille pas trop de prendre des aiguilles comme ça, parce qu'en fait, vous voyez, l'étain arrive à se déposer dessus. En fait, c'est des aiguilles en inox, mais malgré tout ça, l'étain arrive à prendre. Alors après, pour enlever l'aiguille, c'est un petit peu galère. J'y suis arrivé en y allant doucement. Le trou est légèrement plus gros, ce qui permet en fait de pouvoir mettre vraiment, parce que les pâtes, la pâte avait un méplat, la pâte de pile de bios, donc fallait un trou quand même un petit peu plus large. Donc ça c'est bien passé pour les deux. On voit ici que la soudure a très bien pris, hein. Elle est vraiment identique à des soudures standards. Et l'autre, bah, ça fait un petit peu tas, ça fait une petite boule, mais ça fait quand même contact. Voilà, alors, quelque chose aussi d'intéressant. Je fais des bêtises, j'ai failli faire tomber la carte mère, encore mieux. Donc, on va aller directement à la carte graphique. Vous voyez, elle est pleine de poussière, elle est toute pouilleuse. Bah, il va falloir tout simplement que je la nettoie, hein. C'est une Zotac en DDR6, donc une Zotac low profile. En fait, c'est une petite carte mère, elle est low profile. Et si j'avais su, parce que bon, j'ai fait un mauvais achat, j'aurais dû commander la Zotac Maxi Profile. Et la Zotac Maxi Profile, elle est un peu plus longue et elle a 2 ventilos. Alors celle-ci, quand je joue en jeu, on voit que le ventilo tourne beaucoup plus vite, donc ça fait un petit peu plus de bruit. Un peu comme un ventilateur, on entend un petit bruit de fond. Il aurait mieux valu que j'achète une Zotac avec double ventilation en DDR5 et avec 6 Go de RAM. Ce sont des très bonnes cartes graphiques, les Zotac, hein, comme ça, en maxi profile. C'est du 1650. Ça marche très bien. Après, si vous voulez une carte mère beaucoup plus grosse, vous pouvez mettre une RTX en 10 Go, les anciennes RTX. Ça fonctionne aussi très bien. Le seul problème, c'est que sur les grosses cartes graphiques, là, j'ai une seule connexion. La connexion se fait par le port de carte graphique, hein. Il n'y a pas besoin de connexion supplémentaire comme on voit sur certaines grosses cartes graphiques, hein. Généralement, toutes les cartes graphiques du marché ont 2 ports d'alimentation. Donc après, il faudra faire une adaptation sur votre HPZ 440 par rapport au bloc d'alimentation qui se trouve ici. Il faudra mettre un adaptateur, on va dire, pour alimenter doublement une carte graphique plus grosse. Mais bon, ça peut se réaliser, il n'y a aucun problème pour faire ce genre de réalisation. Bon, moi pour l'instant, je me contente de cette carte graphique Zotac, puisque je m'en suis servi à peine un an et demi. Elle n'a pas souffert, je ne l'ai pas, overclocké. Donc voilà. Donc on va revenir à la carte mère. Alors là, je vais remettre la carte mère comme il faut en place. Voilà. Donc pourquoi je change de carte mère? Bah parce qu'en fait c'était tout simplement la carte mère d'origine, hein. Donc c'est peut-être une carte mère. Moi j'ai acheté l'autre d'occasion. Je ne sais pas sa vie à cette carte mère. Une chose est sûre, elle fonctionnait très bien. J'avais fait un benchmark et des tests. Il n'y avait aucun problème avec cette carte mère. Alors comment dire, cet achat il est largement, on va dire, remboursé, hein. Ça va me faire une carte mère de côté, hein, au cas où celle-ci elle crame ou elle a un problème au fil des années. Mais je pense pas, parce que j'ai envie de vous dire, les JASPZ 440, c'est vraiment au niveau carte mère, couche matérielle, etc. C'est du solide, hein, j'ai envie de vous dire. Ça sert également pour du serveur, des choses comme ça. Il n'y a aucun problème. Ce sont des workstations, des stations de travail. C'est utilisé dans... Alors, je l'ai acheté en Irlande et en fait, l'historique de cet ordinateur, en fait, parce que c'est des ordinateurs reconditionnés, il servait à la City, hein, à Londres,
La City, c'est la bourse en fait. Ces ordinateurs servaient pour la bourse de Londres, hein. Alors moi je connais pas, c'est à la City, hein, la bourse de Londres, je connais pas le nom exact. Mais en fait c'est des ordinateurs qui ont été récupérés parce qu'ils ont jugé qu'ils étaient obsolètes. Donc cette entreprise, c'est une entreprise Bargarner Hardware qui recycle du matériel informatique, hein. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Il y a des choses vraiment intéressantes au niveau des ordinateurs portables ou des workstations. Qui sont des options qui sont beaucoup moins chères sur du matériel recyclé. Moi en tout, cette tour m'a coûté 385 € avec la fameuse taxe européenne qu'ils ont mis en place. Là, je crois que c'est Trump qui a mis ça ou je sais plus qui. Enfin, j'ai payé 445 € de taxes. Donc j'aurais payé, on va dire, ma tour complète, hein, dans les 300 €. Plus la carte graphique à 175 €, ça nous fait un ensemble à environ 500 €. Voilà. Rien de fantastique, hein. Le seul problème avec cette tour HPZ 440, avec son alimentation de 750 watts, c'est que ça consomme beaucoup de courant. Voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais garder tout simplement le NVMe où je vais installer, puisqu'il est un NVMe, c'est plus puissant qu'un SSD, où je vais installer un Windows 11, on va dire, dopé adrénaline, on va dire comme ça, hein, comme j'ai l'habitude de faire avec Explorer Patcher par rapport à la dernière vidéo que j'ai fait. Tous les réglages, modifications des clés de registre, etc. pour que ce soit le plus véloce possible et le plus rapide. Retour de l'expérience par rapport à la Windows 11 que j'ai installée sur le HP EliteDesk, c'est de la balle atomique, j'ai envie de vous dire. Une fois les réglages effectués, ça fonctionne bien, ça fonctionne même très très bien, c'est très rapide. Mais à côté de ça, la CachyOS KDE surpasse Windows 11 très très largement, lui met vraiment un vent, on va dire, lui poutre la gueule au niveau de la vitesse, de la vitesse, on va dire, de connexion, au niveau du poste de travail, etc. C'est incomparable. Alors ce que je vais faire, vu qu'il y a un SSD qui se trouve ici, un Kingston, je sais pas si on va le voir, hein, ouais, il est plein de poussière, c'est un Kingston, un petit Kingston de base qui m'a coûté 22 €, c'est un 120 gigas. Donc ce que je vais faire, je vais installer tout simplement sur le SSD la CachyOS KDE, ça me fera un dual boot du Senior. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette alimentation, vu qu'elle bouffe beaucoup de courant? Alors, en l'espace d'un an, j'ai fait mon comparatif au niveau de la consommation EDF. Là, je suis passé à 35 € par mois avec le HP EliteDesk et avec cette tour là qui bouffe de l'énergie, hein, parce que c'est vraiment énergivore au niveau électrique. J'étais passé à 45 € par mois. Donc ça fait une augmentation de 120 € par an pour faire du gaming. Alors, un petit conseil que je pourrais vous donner, voilà. On va dire, l'hiver, quand vous faites de la bureautique, que vous n'avez pas trop envie de jouer, hein, c'est un peu mon cas, hein, c'est pas le cas de tout le monde. Puisque les jeunes, ils adorent jouer et faire du gaming. Donc moi c'est pas le cas. L'été, on va dire à partir du mois de juin, juillet, août, j'aime bien, enfin déjà j'ai une pause au niveau administration, j'ai une pause. Et en plus de ça, j'aime bien profiter le soir de Discord avec la team, hein, comme d'habitude, hein, Raphaël, Bultitache, moi, Toudarch, Léonard, etc. Et on aime bien faire des petites parties de Minecraft et tout, c'est vraiment très très sympa. Donc moi ce que je fais l'été, je vais la remettre en route là, à la place de mon HP EliteDesk. Comme ça me permettra de faire également la maintenance de mon HP EliteDesk. Donc je ferai une autre vidéo là-dessus. Et comme ça, ça me permet de faire du gaming pendant on va dire 3-4 mois. Donc 3-4 mois, ça fait 40 € de plus. Donc c'est pas non plus négligeable, 40 € sur une durée de 4 mois. Ça fait 7 x 4, 28, ça fait 280 francs, on va dire nouveau. Parce que moi, j'aime pas les euros, hein, je multiplie toujours par 7, puisque c'est normalement 1,06 francs, 956. Donc moi, j'arrondis à 7. Voilà, tout simplement. Ça, c'est la petite astuce. À côté de ça, je vais remonter donc cette fameuse carte mère réparée, Saint-Seigneur. Et puis, je vais installer mes deux OS, hein, on va dire sur celui-ci. Je vais remplacer le HP Dell, le Dell Optiplex du moins 7020 par ma grosse tour. Et puis voilà, je vais installer, vous voyez le café est préparé, hein. Là vous entendez Bronski Beat, Jimmy Somerville, voilà. Et on reste tout le temps dans la lignée, hein, je vais vous dire, dans le style. Et ça c'est, voilà, je vais vous dire, voilà ce que je fais de mes mains, moi quand j'ai rien à faire, de temps en temps.
je fais des origamis. Voilà, c'est une petite grenouille. Voilà, je fais tout un tas de choses. Des poules, j'en ai ici, là. Attendez, je vais vous faire voir. Des grues, des poules. Enfin, des poules. C'est pas des poules, mais c'est des grues. Alors, je me suis amusé à ça. Donc, voilà, le style. Hop, voilà une petite grue en origami. Vous voyez, c'est facile à faire. Vous avez des vidéos dédiées sur Internet. Il faut prendre son temps. Ça, c'est un petit loisir sympa qui détend la tête, j'ai envie de vous dire. Donc, voilà. Faut toujours se trouver, enfin moi en tant que bipolaire, faut toujours se trouver des petites marrantes, du bricolage, etc. Petite vidéo rapide sur la réparation et la réfection d'une porte et repeinte d'une porte, puisque je m'étais énervé, j'avais mis un coup de poing dans la porte comme un imbécile, hein, j'avais peu abîmé la porte puisque c'était peu enfoncé. Donc vous voyez, alors la porte, j'ai mis bien sûr du mastic, hein. Alors ça c'est les poubelles, il n'y a pas le couvercle, faut pas s'étonner. Puisque je le mets pas, parce que ça m'emmerde le couvercle. Donc la porte a été entièrement repeinte. J'ai passé quand même, parce que c'était une peinture pourrie, j'ai passé 5 couches, et j'en remettrai une à l'endroit où j'ai mis le mastic, hein, on le voit pas trop, mais il y a juste un petit défaut, c'est à peine voyant au niveau des yeux, c'est même pas voyant du tout. Si la personne, vous lui dites la porte elle est d'origine, elle dira bah non, elle n'a pas été repeinte, elle n'a pas été réparée. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Petit bricolage rapide aussi par rapport à la maison. J'ai tout simplement repeint les bords de fenêtre, là, vous voyez, en blanc. Vous voyez, donc j'ai mis 2 couches. Ça va très bien. C'était de la peinture intérieure-extérieure, la peinture blanche que m'a donné Monsieur le Cube. Faudra que je en reprenne parce que j'ai pas fini mes rebords de fenêtre de l'autre côté du pavillon. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre rapidement? J'ai également repeint mes tableaux électriques et ainsi que mon tableau de gaz à l'extérieur. Alors là il pleut, c'est un peu la galère, j'ai envie de vous dire, mais on va le voir tout de suite. Voilà, je vous invite à regarder ça, c'est sympa, on peut partager nos expériences de bricolage. Alors vous voyez, j'ai repeint le rebord en blanc, ça se voit très bien, pas de problème. Et j'ai repeint également, voilà, ça m'embête un petit peu, l'écran là. J'ai repeint également les tableaux électriques en blanc. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait également du bricolage pour ma voiture. Alors attendez, hop, j'ai remplacé les gicleurs, j'ai adapté les gicleurs de pare-brise, hein. Vous voyez, j'ai mis une rondelle en plastique, j'ai mis un joint dessous, j'ai acheté les gicleurs sur AliExpress. Donc ça s'est très bien passé, je les ai réglés avec une aiguille, une grande aiguille, pour, on va dire, choper la trajectoire au milieu du pare-brise. Voilà, tout simplement. Après, on va faire le tour vite fait, hein. On va aller dans la partie bricolage de la voiture, toujours bricolage de la voiture, puisque l'ancien mécano m'avait fait des conneries sur la voiture. Il m'avait arraché mon cache de capot. Donc comme vous voyez ici à l'écran, j'ai réparé le cache de capot parce qu'ils avaient tout arraché, la mousse s'était barrée, et à la place j'ai... Rebonjour les abonnés, donc, rebonjour, suite de la vidéo. Alors, les outils indispensables pour réparer une backplate sur une carte graphique, je vais vous faire voir ici. Voilà, là, j'avais découpé un bout de tôle, hein, vous voyez, j'en ai rajouté un d'une autre backplate, hein, je l'ai soudé à l'étain. Et comment j'ai fait pour que ça tienne et que ça soit bien soudé? On peut souder de l'acier, parce que ça c'est de l'acier, hein, badass, hein. Voilà. Alors après évidemment j'ai nettoyé la... Alors on voit il y a encore des dépôts là, mais c'est pas grave. Je le nettoierai après, c'est pas grave. J'ai complètement repassé à l'alcool parce que j'ai entouré ça d'un chiffon, parce que sinon les particules de plomb peuvent rentrer sur la carte mère de la carte graphique, donc c'est pas cool. J'ai passé tout ça à l'alcool, je vais le souffler tout à l'heure. Et ce que je vais faire, bah, je vais le repeindre, tout simplement, repeindre en noir, hein, toute la façade là, comme ça ne se verra pas. Vu que c'est tout lisse, là, c'est tout bien soudé, impeccable. Donc, vous voyez, hein, la backplate, elle est, on va dire, reconditionnée, si ça veut bien faire le focus. Voilà. Voilà. Alors, comment j'ai fait? Bah, j'ai pris une backplate là-dessus. C'est une vieille carte Ethernet, voilà, je l'ai coupée, vous voyez. J'ai mis un coup de lime. Je l'ai remis en place, parce que c'était cramponné avec des ergots en métal. Je sais pas si on va le voir, là, sur la vidéo. Voilà, c'est des ergots en métal. Alors, attendez, hop. Vite fait, là. On voit ici. Voilà, les ergots. Comment dire, je m'essuie les doigts parce qu'ils sont pleins de pâte à souder. Donc, moi j'ai un fer, voilà, je vous présente mon outillage. Rapidement, hein, j'ai plus de choses que ça. J'ai aussi des pompes à dessouder, etc. J'ai commandé un fer électronique, affichage électronique, un fer standard avec affichage électronique sur Temu. J'attends de le recevoir. Voilà, alors ça c'est très bien pour faire des petites soudures fines.
Ça vaut, je l'avais payé 15 euros. Mais j'aurais pu avoir mieux que ça pour 15 euros. Mais j'ai envie de vous dire, ça fait environ 10 ans que je l'ai. Il marche très bien et comment dire, il y a un volume d'intensité ici. Apparemment, ça serait de mauvaise qualité parce que, soi-disant, que c'est mal conçu, c'est tout léger. Enfin bref, il y en a qui disent que c'est de la merde, mais jusque-là, bah, ça chauffe très bien, ça soude très bien. La preuve, j'ai pu souder une grosse plaque en acier. Il n'y a pas de souci, hein, voilà, particulier. La seule chose à faire quand on soude de l'étain sur de l'acier comme ça, faut rester assez longtemps pour que l'étain et l'acier, enfin, se marient, hein. Alors, à côté de ça, qu'est-ce que j'ai également acheté sur Temu? J'en ai racheté parce que j'en avais plus de la pâte à souder, hein, 50 grammes, comme vous le voyez ici à l'écran. Et c'est de la pâte de bonne qualité. J'ai payé ça 2,50 € et franchement, ça fait le taf. Alors, vous mettez ça avant de souder par-dessus vos parties à assembler, hein, ou alors éventuellement sur les composants que vous voulez dessouder. Et ça se passe très bien. Il n'y a aucun problème. Ça facilite le soudage et vos soudures seront brillantes, seront comment dire, bien absorbées par capillarité, parce que ce soudage à l'étain, c'est un soudage par capillarité en fait. Les deux ensemble, l'acier, enfin l'acier, je sais même pas si oui c'est de l'acier. Pour certains, pour des composants, c'est de l'acier ou de l'inox, je pourrais pas vous dire. Mais les pâtes se marient très bien avec le PCB, donc la partie cuivrée du circuit imprimé. Donc, je vais vous présenter rapidos mon outillage. Toujours un outillage indispensable. Avoir un petit couteau en ferraille comme ça, bien affûté, ça sert toujours pour enlever des choses, pour couper, pour des choses comme ça. Avoir également toujours avec vous un aimant au néodyme. Alors ça, c'est un aimant que j'ai récupéré sur un disque dur IDE. J'en ai plusieurs, j'en ai 3. J'ai un autre disque dur là qui est en stand-by, là, un IDE qui me fait chier, un 80 Go, de la merde. J'avais envie de le donner à le multitâche, mais ça me fait chier parce qu'il va falloir que je paye l'envoi postal et tout, ça m'emmerde. Bon, je pense qu'il trouvera des IDE partout chez Emmaüs, donc voilà. J'ai acheté également un coffret, un super coffret. Alors un marqueur aussi, c'est indispensable, avec une pointe fine, j'ai envie de vous dire. Bon, il y a une pointe fine d'un côté et une grosse pointe de l'autre. J'utilise la pointe fine pour... c'est un marqueur indélébile. Ça, vous trouvez ça également sur Temu et AliExpress. J'ai acheté un coffret également chez Temu, un petit coffret pour, on va dire, faire du bricolage électronique, hein. Voilà, il y a tous les éléments. Il y a même une ventouse, etc. Alors la ventouse peut servir éventuellement pour installer le processeur Xeon, hein. Vous la mettez au milieu. Bon, là, je peux le faire si je veux. Je vais essuyer. Je vais vous la mettre au milieu, la ventouse. Vous voyez, vous faites ça, tac, et là, votre processeur, eh ben, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, ça tient, il n'y a pas de problème. Donc, je vais l'enlever, voilà. L'autre côté, c'est fantastique, j'ai envie de vous dire. Vous avez tous les embouts, hein, plus un dongle en plastique, il y a un espèce de petit, comment dire, un espèce de petit truc, là, un genre de porte-clés en ferraille, là, pour sans doute extraire des choses. Il y a aussi alors là je vais pas trop regarder, hein, je sais pas trop ce que c'est exactement. Là il y a ça, je sais pas à quoi ça sert exactement, je pourrais pas vous dire. Et il y a ça, alors ça c'est, oui ça c'est pour les téléphones portables, excusez-moi. Et le bout en plastique là je sais pas trop à quoi ça sert, je pourrais pas vous dire. Si vous savez à quoi ça sert, ainsi que le rond en acier, là surtout laissez-le dans le commentaire. Alors là il y a tous les formats enfin les types de vis, de visserie. Vous avez de la vis 3 branches, vous avez de la scie pan, vous avez de la vis étoilée, vous avez du cruci, des tout petits, c'est fin, du gros, du moyen. Enfin, c'est fantastique. J'ai envie de vous dire, c'est le top. En sachant que le tournevis, il est magnétique et il se clipse comment dire, les embouts et vous ne pouvez pas les perdre pendant le dévissage. Également, vous toujours vous munir d'une petite lime comme ça, queue de rat, on appelle ça une lime queue de rat, à grain fin. J'ai acheté ça chez Brico Dépôt. J'ai dû la payer, je sais plus, 3-4 euros, un truc comme ça. De très bonne qualité, qui fait bien le taf. Alors, vous voyez ici, on voit une trace là, c'est que j'ai limé de l'étain. Et le problème, c'est que l'étain, il se fourre dans les petits, les interstices de la lime, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, il fait le focus, il fait pas le focus. Non, il aime pas le focus. Là, voilà. Et ce que je fais, alors généralement, je prends une brosse métallique pour enlever, pour nettoyer la lime, tout simplement. Vous mettez un bon coup de brosse métallique et votre lime est complètement, on va dire, nettoyée. À côté de ça, très intéressant, pince plate. Toujours avoir une pince plate comme ça, bec très fin. C'est vraiment pratique pour enlever les pores SATA
quand c'est inaccessible sur une carte mère pour aller en profondeur avec des becs, un bec très fin, vous voyez. J'ai acheté ça sur Temu, j'ai payé cette pince 4,50 €. Voilà. Non, 3,50 €. À côté de ça, j'avais une pince action là que j'ai payé 3 € je crois, donc de très bonne qualité, j'ai envie de dire. Là, il y a un bout d'étain dessus, je vais l'enlever, voilà, il est parti. Un ciseau, toujours avoir un ciseau assez solide, vous savez, les ciseaux pour découper le poisson ou on va dire casser des noix ou des conneries comme ça, donc c'est toujours utile d'avoir ça. Une autre pince, une petite, ça fait des années que je l'ai, elle fait très bien le taf, hein. C'est une pince qui coûtait quoi, 2 €, un truc comme ça. Je peux pas trop vous dire, il y a une étiquette dessus, je vais la virer parce que c'est dégueulasse. Voilà. Toujours avoir également alors ça c'est très très bien comme outil quand vous voulez découper de la tôle. C'est tout simplement une cisaille, une petite cisaille pour découper la tôle. Alors le mieux c'est de temps en temps la réaffûter comme j'ai fait ici. Je l'ai réaffûtée. Et là j'ai envie de vous dire la tôle de on va dire de 1 mm à 1 mm 2, ah bah ça passe. Hein. 1 mm 5 ça peut passer aussi. Par contre il faut forcer un peu plus. Ici on a de la toile émerie. Alors la troisième riz, c'est très important, parce que la troisième riz, vous poncez votre backplate, enfin le bout de ferraille, vous le poncez, vous mettez des points d'étain avec du décapant, voilà, pour soudure, du bon décapant de chez Temu. Vous faites vos points, après vous assemblez la pièce, vous faites vos points, vous assemblez la pièce avec les points, et puis après vous remplissez de soudure, vous limez, comme j'ai fait sur la carte graphique et tout. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la repeindre, je vais la repeindre en noir, voilà. Toujours avoir un tournevis avec un bec plat assez long. Ça, c'est très utile parce que quand on va dans les cartes mères, il y a une certaine profondeur et il faut pouvoir avoir accès aux vis de la carte mère. En l'occurrence, je crois que ça fait 20 cm de hauteur. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la présentation et également avoir toujours aussi du nettoyant. Alors moi, le nettoyant, ça, j'ai acheté cette bonbonne chez comment ça s'appelle déjà? Oh, je m'en rappelle plus, Centracor, voilà, à l'époque ça s'appelait comme ça. Et ici il y avait un bout très vif qui me faisait mal au doigt. Donc je l'ai limé et vu que ça fuyait, parce que vous voyez il y a un trou là, donc le machin il marchait plus, le pistolet. Et ben j'ai enduit ça de colle chaude, la el famoso colle chaude du Saint-Seigneur, j'ai envie de dire, parce que moi je suis, on va dire, le seigneur de la colle chaude et de l'acide chlorhydrique. Et voilà, bon voilà, je pense que on va dire Putalia 666 en sueur, le Shaitan, j'ai envie de vous dire, voilà, tout comme d'habitude. Moi, je sais tout réparer. Je suis également poseur d'évier en Vendée. J'ai déjà posé 2 éviers dans ma cuisine, hein, parce qu'il y en a un que j'avais abîmé. Dixit, le trouble bipolaire quand on pète un plomb et qu'on n'a pas le bon traitement. Voilà, donc, voilà, alors, au niveau du traitement, entre parenthèses, il a été augmenté hier par l'UAMP, par un psychiatre qui m'a dit vous pouvez prendre 50 mg de lamictal en plus. Donc voilà, ça va beaucoup mieux. Je me mets en colère, mais tout de suite la colère redescend. J'ai envie de vous dire, ça fait vraiment effet. Donc 150 mg le matin, 150 mg le soir de lamictal et 800 mg le soir de kétiapine. Donc si vous avez un trouble bipolaire, c'est ce qu'il faut demander comme traitement de fond, de base, à votre psychiatre. Lui, ce qu'il fera, c'est qu'en fait, il établira un dosage par rapport à votre âge, votre corpulence, et surtout la plage de toxicité dans le sang, puisque il vérifie enfin les molécules injectées qui sont absorbées par le corps, et il vérifie le niveau de toxicité. Moi j'étais rendu à 4,5, donc j'avais une plage jusqu'à 12, donc j'ai largement encore une plage thérapeutique. Je suis rendu à 300 mg de kétiapine, là je dois être monté à 6 ou 7, donc j'ai encore de la marge si vraiment le traitement est moins fort que prévu, ou si j'ai encore des pics de colère, etc. Ça m'est arrivé hier après-midi, mais je n'avais pas encore pris mon traitement le soir avec l'augmentation de kétiapine, et aujourd'hui je sens que ça va encore beaucoup mieux. Mais mon cerveau tourne à plein régime, et j'attends finalement le médicament pour le TDAH au mois de septembre, puisque j'étais à l'unité de recherche. Et à l'unité de recherche, on m'a dit, enfin j'ai passé des tests, qu'apparemment j'aurais un QI supérieur à la normale, mais qu'en fait avec le TDAH, ça bloquait complètement toutes on va dire mes capacités du cerveau en fait. Ça apparemment il serait bloqué à 30%. Donc avec le médicament,
j'aurai vraiment, comment dire, la pleine capacité de mon cerveau en fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai loupé en partie, on va dire, le début de ma carrière scolaire, hein. Je me suis rattrapé après par la suite, en ayant un niveau, on va dire, technicien supérieur en soudage. Donc j'ai quand même un bac plus 2, on va dire, hein, dans les mains, hein. C'est validé d'une autre façon pour le milieu professionnel, mais c'est l'équivalent d'un bac plus 2. Donc c'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo. J'ai fait une parenthèse santé et on va dire TDAH, etc. pour vous être au courant, les abonnés, parce que c'est intéressant un petit peu de discuter. Donc voilà, alors je remonte, j'ai nettoyé le processeur. Ce que j'ai fait aussi, petite astuce, j'ai passé un coup de toile émery sur le support de Proco. Vous voyez, il est très très propre. Et j'ai passé d'abord de la toile émery. Et ce que j'ai fait après, vous achetez ce genre de crème là. C'est-à-dire que c'est des crèmes pour les rayures, pour la voiture. C'est une crème blanche. Vous frottez et ça va ressortir luisant, j'ai envie de vous dire. Il n'y aura plus d'aspérité puisqu'en fait c'est un genre de grain très très fin. Voilà. Et vous en avez aussi un autre là que j'avais acheté chez Action également. Je ne l'ai pas encore utilisé. Et en fait, avec ça, vous pouvez également, c'est marqué dessus là, rénover les fers. C'est un rénovateur de fers à l'origine. Mais celui-là, c'est pareil, c'est un anti-rayure, mais ça rénove aussi, anti-rayure de peinture, mais ça rénove aussi les phares de voiture. Alors, sur la chaîne généraliste, il y aura des épisodes de bricolage, hein, voilà. J'ai envie quand même de mettre cette vidéo très longue, hein, on va dire, je vais la couper, etc. J'ai envie de la mettre sur la chaîne principale d'informatique. J'ai oublié de vous mettre, malheureusement, de la musique en fond de vidéo. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo. Je vous dis à plus tard. En prochaine vidéo, on essaiera de faire une vidéo sur l'installation de Windows 11 et CachyOS sur le fameux ordinateur complètement réparé, j'ai envie de vous dire, et complètement fonctionnel. Donc voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous un bon week-end, un bon dimanche, hein, qui tire à sa fin, on va dire. Et surtout, bon courage pour lundi, pour ceux qui travaillent. Hein. Voilà, c'est important d'avoir du courage. Et je soutiens les gens qui bossent parce que j'ai connu ça à un moment donné de ma vie. Et c'est pas évident. C'est pas évident de se lever des fois à 5 heures du matin. Quand on est fatigué, c'est pas facile. Donc gros soutien big up à la communauté des gens qui travaillent, hein, surtout les gens de l'industrie, dans le bâtiment, dans le transport, hein, des gens qui font vraiment des grosses journées, hein, et qui bossent beaucoup. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Hein, je me répète, c'est pas grave, hein, des fois c'est le TDAH, c'est comme le poisson rouge qui fait le tour de l'aquarium, il s'en souvient plus. Voilà. Donc bonne fin de journée et puis à plus tard pour la prochaine vidéo.